السلام عليكم، أنا محمد دمير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد. Et non pas histoire de l'Algérie. Expliquez-nous. Tout simplement parce que l'Algérie est née en 1962, elle n'a jamais existé auparavant, qui était en Tunisie et au Maroc, considérée comme un grand Marocain. Hmm. Ceci ne peut pas exister en Algérie, parce que l'Algérie est mue par la philosophie de la récrimination de la partie ouest de l'Algérie, qui en fait était la partie est du Maroc. Il Hmm. fait une provocation vis-à-vis d'Algériens. Ben, c'est une folie, parce que tout le monde sait que toute cette partie de l'Algérie était marocaine. Colomb-Béchar, Tindouf, le Gourara, le Tidikel, la Saoura, tout cela était marocain jusqu'aux années 1890. C'est la France qui a détaché toutes ces régions pour les rattacher à l'Algérie. Alors comment un historien comme Benjamin Stora peut-il ignorer cette réalité? C'est comme si l'on disait que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais été détachées de la France. Hmm. Enfin, c'est absolument aberrant. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مشاهدين قناة المغرب بعيون الأجانب. واليوم أصدقائي عندنا فيديو فريد جميل جدا مع هاد اليامات العالم الآخر كيهضر على التاريخ، ما التاريخ وكيهضروا على داك الشيء وعندهم تاريخ. فردا على الهمج ديال العالم الاخر اللي ديما كيتهجم على المغرب ودائما كيجبدوا كيهضر على التاريخ، باش لك واحد الفيديو ديال الكاتب الفرنسي برناند لوغان اللي معروف في متخصص في الشؤون الافريقيه في هادشي ديال التاريخ. والفيديو اللي كان دار ضجه فنجد لكم فنجد الفيديو وترجمته لكم، قطعت منه واحد الجزء اللي هو مناسب حيت الفيديو طويل بزاف باش ما يكونش ممل، قطعت منه الطرف اللي اصلا حنا كيهمنا. فهنا هذا الكاتب خرج داك الكتاب ديالو تاريخ الجزائر، هو العنوان ديال الكتاب هكا تاريخ الجزائر. ففاش كيسولو كيقول لي شنو هو تاريخ الجزائر؟ تاريخ الجزائر هو ما عندها تاريخ. هذا هو العنوان ديال الكتاب. هنا كيهضر على الجزائر وكيفاش كيفصل التاريخ ديال الجزائر، كيبدا من 1962 كيف ما كيقول هو، وكيذكر المغرب هنا بان المغرب دوله عظيمه. وهو قال على حسب ما قال هو، بالرغم من اللي قالش الحقيقه، قال المغرب عنده 1000 عام. المغرب دوله عظيمه عندها تاريخ، وفي بعض الاحيان كان قريب يقول المغرب عندها تاريخ حتى قبل من فرنسا. فاصدقائي هذا الفيديو هذا يستحق المشاهده، ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك. فيديو شيق وفيه بزاف ديال المعلومات، وكيفاش الجنرالات العسكر الحاكم في الجزائر اللي اصلا ما كانتش عنده حتى علاقه بالثوره الجزائريه اللي قاموها الثوره، قاموها الناس ديال القبائل والشاويه، وفي الاخر انقلبت عليهم العصابه هذه اللي كتحكم ونفوهم اصلا من الوجود. اصدقائي بلا ما نطول عليكم، الفيديو زوين يستحق المشاهده. كما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بجيم اشتراك باش نجيبوا الفيديوهات اللي زوينه والفيديوهات اللي كتدافع على القضايا الوطنيه وتبين الحقيقه للناس اللي ما كيعرفوهاش ولا الناس اللي كيشككوا فيها، وفضح العالم الاخر والهمج. Alors Bernard Lugan est évidemment un spécialiste éminent de l'Afrique, comme nous en avons peu en France aujourd'hui. Il est un ancien professeur aux écoles de Saint-Cyr et également à l'école de guerre. Bonjour Bernard Lugan, merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour, Voilà. je salue vos auditeurs. Bah écoutez, merci. Alors je viens, nous allons parler de l'Algérie plus particulièrement aujourd'hui, puisque vous sortez ce livre aux éditions Ellipse, que je montre à l'antenne, Histoire des Algéries, des origines à nos jours. Alors c'est très intéressant parce que évidemment ça fait partie en ce moment de l'actualité. On va revenir sur le ministre Bruno Retailleau, les OQTF. On va pas parler que de ça, mais si vous voulez, le dossier algérien est lourd, très lourd en France en ce moment. Il pèse en politique intérieure. Alors dans ce livre, il y a quand même des moments forts. Déjà, histoire des Algéries et non pas histoire de l'Algérie. Expliquez-nous. Tout simplement parce que l'Algérie est née en 1962, elle n'a jamais existé auparavant, et auparavant, sur le territoire sur lequel va être créée l'Algérie par la France, ont existé des populations et des histoires. Alors, il y a les histoires des Algéries berbères, des Algéries romaines, byzantines, pour partie vandales, arabo-musulmanes, ottomane pendant 3 siècles. Le siècle de colonisation, enfin la colonisation ottomane a duré du XVIe siècle à 1830, plus de 3 siècles. Et enfin les Algéries françaises, parce qu'il y a eu 2 Algéries françaises avant 70, avant 1870 et après 1870. Et ensuite l'Algérie aujourd'hui qui est au singulier. Aujourd'hui, on peut parler de l'Algérie. Alors que jusqu'en 1962, il nous fallait parler des Algéries. D'ailleurs, le nom même d'Algérie n'existait pas, puisque le nom d'Algérie date de 1839,
Et c'est le ministre français de la guerre qui baptise les possessions qui viennent d'être conquises par la France d'Algérie. Il donne l'ordre, à partir de maintenant, nous donnons le nom d'Algérie. Donc l'Algérie naît dans son vocable en 1839 et elle naît dans son État en 1962. Alors justement, en 1962, arrivé au pouvoir du FLN, vous précisez justement dans ce livre que les origines berbères de l'Algérie vont être progressivement gommées, que le groupe ethno-religieux, on va dire, que forment les berbères, eh bien, sont considérés comme une minorité, alors qu'à la base, selon vous, c'est l'origine de l'Algérie, que la nation algérienne, donc, préexistant à la colonisation, ça n'existe pas. Et enfin, vous précisez aussi une chose, que le nombre des partisans français au moment de la guerre d'Algérie était bien supérieur chez les Algériens par rapport au FLN. Alors, est-ce que c'est totalement la faute du pouvoir algérien qui a réinventé l'histoire, selon vous? Pour les Berbères, les Kabyles, les Berbères en général, disons que le paradoxe, c'est qu'il y a énormément de Kabyles à la tête du système algérien. Il y a énormément de Kabyles qui sont à la tête, et qui nient la berbérité. Les Kabyles les considèrent comme des faux frères ou des traîtres. Alors, disons que la situation est la suivante. À partir de 1962, l'Algérie est indépendante. Mais ceux qui vont prendre le pouvoir ne sont pas ceux qui ont négocié avec la France. Ceux qui ont négocié avec la France, ce sont les gens du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ils sont dépassés, ils sont renversés pendant l'été 62 par un coup d'État. Un coup d'État fait par qui? Par ceux qui ne se sont pas battus contre les Français, c'est-à-dire les planqués de l'armée des frontières qui étaient en Tunisie et au Maroc. Parce que ceux qui se sont battus contre l'armée française étaient à l'intérieur et ils ont été en grande partie éliminés dans les combats. Ils ont perdu la vie dans les combats. Donc, ils se font voler la victoire par l'armée des frontières dirigée par Boumedienne. Boumedienne fait son coup d'État pendant l'été 1962 avec un paravent qui est Ben Bella. Ben Bella, qui est un civil qui est mis au premier plan. Et 3 ans plus tard, Ben Bella va aller en prison et l'armée va véritablement prendre le pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, une fausse histoire s'écrit. Une fausse histoire qui s'écrit sur plusieurs points. 1. L'affirmation d'une Algérie arabo-musulmane, donc négation de la racine berbère. Les Berbères étant considérés, les Kabyles, Berbères, habitants des Chaouia, etc., considérés comme étant des obstacles à l'unification algérienne et comme des créations coloniales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, négation de l'histoire de la guerre d'indépendance. Négation de l'histoire de la guerre d'indépendance parce que cette guerre d'indépendance a été en grande partie faite par des Kabyles et par des Chaouia. Et ceci est mis de côté, notamment pendant la guerre. Amirouche, qui était le chef des vilayas Kabyle, a été donné aux Français par l'armée des frontières. Hein. Il y a un renseignement qui est passé chez les Français et donc l'embuscade dans laquelle il a été tué. Troisième point, une histoire qui va être totalement réécrite sur le thème suivant. Ce n'est pas la France qui a créé l'Algérie, car l'Algérie a toujours existé. Et sous la période turque, sous la période ottomane, nous étions dans une période de pré-Algérie avec une évolution vers un sentiment national. Donc, c'est une histoire totalement manipulée. Et cette histoire manipulée, c'est la matrice du système. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque le président Macron a organisé une commission de pacification des frontières en mettant Benjamin Stora à la tête du côté français, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que l'histoire algérienne est une fausse histoire. Donc comment discuter du passé alors nous sommes sommés d'accepter le postulat de l'Algérie historique qui a été créé par ceux qui ont pris le pouvoir en 62, par les gens de l'armée des frontières, par le système. Les descendants qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les héritiers du coup d'État de 62. D'ailleurs, de très vieux héritiers, parce que les 3 principaux chefs de l'État algérien ont entre 82 et 86 ans, n'est-ce pas? Donc, ils ont un logiciel, le chef des armées, le président Tebboune, et le président du Sénat, qui, en cas de mort du président Tebboune, devrait assurer l'intérim. Donc, des gens qui ont un logiciel qui date des années 50, dans un pays qui est très jeune, et il y a une coupure complète de ce système par rapport à la population algérienne. On l'a bien vu
lors des élections présidentielles de l'année dernière, il y a eu à peu près 10% de votants. On peut dire que, et encore, il y a des wilayas dans lesquels il y a peut-être eu 2 ou 3% de votants, ce qui fait qu'il y a une coupure totale entre la population algérienne et son régime. Le régime qui ne tient plus que par 2 points, la détestation de la France et du Maroc, et l'appui sur son dernier noyau, c'est-à-dire ceux qui sont ses affidés, ceux qui touchent la rente du système, les pseudo-anciens combattants. Un exemple, lorsque l'Algérie devint indépendante en 62, il y avait à peu près 15 à 20 000 combattants dans les maquis algériens. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de personnes qui touchent la retraite d'anciens combattants. Alors, vous parliez également des effectifs. Là, c'est le dernier point de la manipulation de l'histoire officielle algérienne. Disons que l'histoire de l'Algérie donc est présentée comme une unité depuis tout temps, et la guerre d'indépendance comme le soulèvement d'un peuple entier contre le colonisateur français. Alors un seul chiffre. En 1961, alors que l'indépendance de l'Algérie était en marche, il y avait au total 30 000 combattants dans les armées des frontières, donc en Algérie, en Tunisie et au Maroc, et à peu près 30 000 combattants à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y avait, grosso modo, 60 000 combattants indépendantistes. Au même moment, il y avait 240 000 Algériens qui servaient volontairement dans l'armée française. Tirailleurs, harkis, mohassini, spahis, et dans la régulière. Bon, il y avait également de la régiment parachutiste dans toutes les unités de la régulière. Donc, le mensonge algérien est total. C'est pour cela que la commission d'enquête, la commission des historiens est une farce, une plaisanterie, et je dirais même une escroquerie, parce que d'un côté, la France ouvre ses archives, et de l'autre côté, l'Algérie, nous sommes d'accepter ces postulats historiques qui sont des postulats faux. Alors, selon vous, si je comprends bien, le régime aujourd'hui extrêmement affaibli, pour lequel peu de personnes votent, vous dites même pas 10%, tient finalement sur la détestation de la France. Du Maroc. Alors, traditionnellement... Donc il ne peut pas bouger, lui. Pardon ? Il ne peut pas évoluer dans son Il ne peut pas. Son approche. Il continue à faire croire. Je me souviens d'avoir lu des gros titres dans la presse algérienne où en lisant les articles, on avait l'impression que la guerre d'Algérie n'était jamais terminée, en fait. Alors, il ne peut pas évoluer pour 2 raisons. Vis-à-vis du Maroc, parce que l'Algérie s'est enferrée dans la question du Sahara occidental. On pourra en parler tout à l'heure du Sahara occidental. Et le système algérien s'est tellement engagé, a dépensé tellement d'argent et s'est tellement mouillé dans cette affaire du Sahara occidental qu'il ne peut plus reculer. Il est pris à la gorge. Ce fut quasiment une cause nationale, totalement délirante, mais une cause nationale. Et vis-à-vis de la France, eh tout simplement parce que la haine nourrie par le système envers la France est totale. Et pour eux, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. La France, ils nous demandent de demander pardon, un pardon qu'ils ne nous accorderont jamais. Ça, on le sait très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de demander pardon. Donc, c'est pour cela, je reviens sur la commission des historiens. C'est une plaisanterie, une escroquerie, une malhonnêteté, parce que nous avons 2 conceptions différentes. La France est prête à discuter, à ouvrir ses archives, mais pas l'Algérie. L'Algérie est dans la récrimination. Car si l'Algérie abandonne sa double querelle existentielle vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de la France, pour 2 raisons différentes, le système s'effondre. Car la seule raison de survie de ce système, ce sont ces 2 points. Allons-nous éternellement mener la guerre d'Algérie? Il y a 2 solutions. Ou nous rompons toute relation avec ce système, donc pour le moment avec ce pays. Je ne dis pas avec sa population, parce qu'un jour ou l'autre, une nouvelle génération va prendre le pouvoir et il sera possible d'avoir des relations apaisées et amicales, et je dirais même fraternelles, parce que nous sommes des 2 côtés de la Méditerranée. Je ne pense pas que nous aurons un jour des relations aussi décomplexées qu'avec le Maroc. Prenons très simple, c'est que l'Algérie a un complexe existentiel. Comme l'Algérie n'a pas d'histoire en tant qu'État-nation, elle nourrit un complexe existentiel qui est du niveau quasiment psychanalytique. Tandis qu'avec le Maroc, nous sommes en présence d'un vieil État qui est millénaire. Et cet État millénaire a une tradition diplomatique. Il existait avant la France. La France a été une parenthèse dans son histoire, une toute petite parenthèse. Tandis qu'en Algérie, la France a créé l'Algérie. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le Maroc. Moi, je connais bien le Maroc. Je publie beaucoup sur le Maroc.
je me suis amusé à prendre la liste des responsables politiques marocains à la veille de la conquête française. Et ensuite, après 1956, pas la conquête du protectorat, la pacification protectorat. Et en 56, après l'indépendance, eh bien, nous voyons que ce sont les mêmes familles. Parce qu'il y a il y a une tradition, une tradition de diplomatie, une tradition de civilité, une tradition qui est celle d'un pays fort de ses racines. Et comme ce peuple, comme cette nation est forte de ses racines, elle n'est pas dans la récrimination. Vous ne voyez pas les Marocains parler de ce qui s'est passé pendant l'époque du protectorat, qui a été une époque bénéfique pour le Maroc. Lyautey est considéré au Maroc comme un grand personnage. Lyautey est considéré comme un grand Marocain. Ceci ne peut pas exister en Algérie, parce que l'Algérie est mue par la philosophie de la récrimination et par la rente génocidaire. Les Algériens sont, le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple algérien, le pouvoir algérien est jaloux du Maroc et il en veut à la France. Alors, simple, renverser la table. Renverser la table et parler franchement, virilement. Écoutez, voilà, vous êtes indépendant depuis 1962. Reconnaissez honnêtement que depuis 62, nous avons cédé à tous vos caprices. Nous avons cédé à toutes vos demandes. À aucun moment, nous n'avons entamé une politique de rétorsion. Alors maintenant, ça suffit. La politique va changer. Alors il y a deux solutions. Soit nous rompons, et si nous rompons avec vous, cela ne nous coûtera rien, car l'Algérie ne compte pas pour l'économie française. Le gaz algérien ne compte pour rien. 8% de la consommation française. Le pétrole, 8%. On peut l'acheter ailleurs, moins cher, sans aucun problème et sans avoir de soucis avec votre classe politique. Alors donc, on met les cartes sur table. Ou bien nous rompons, au revoir, on se quitte, ou bien nous définissons un nouveau type de rapport. Et dans ce nouveau type de rapport, nous mettons les cartes sur la table, on règle les comptes une bonne fois pour toutes, et si on les règle, après on efface et on avance vers l'avenir. Mais si vous voulez continuer à avancer en regardant le rétroviseur, en ayant le pied sur le frein, faites-le tout seul. Nous avons des partenaires qui sont adultes, comme le Maroc, et nous préférons travailler avec des adultes plutôt qu'avec des enfants capricieux. Pourquoi ? Parce que si les Algériens regardent la vraie histoire, ils constatent que l'Algérie n'a jamais existé. Et comme ils ont ce complexe existentiel, ils s'inventent un paradis. C'est-à-dire, ils inventent une fausse histoire valorisante. Donc, c'est la schizophrénie complète. Ils sont pris, je parle du système et des élites algériennes, pris entre une réalité qu'ils refusent d'admettre. Car s'ils l'admettent, ils constatent qu'ils sont nés en 62 d'une création française. Et comme ils refusent de l'admettre, ils se créent une fausse histoire totalement artificielle à laquelle personne ne croit, mais qu'ils s'efforcent de croire, mais que la France doit croire, et la France est sommée de le croire à travers des historiens qui se sont fait les avocats de cette fausse histoire, ou cette histoire fabriquée, des gens comme Benjamin Stora, par exemple, qui ont toujours été à la pointe de l'histoire du FLN. Par exemple, quand Benjamin Stora dit, et là c'est aberrant pour un historien, de la partie ouest de l'Algérie, qui en fait était la partie est du Maroc, il fait une provocation via les Algériens, ben, c'est une folie, parce que tout le monde sait que toute cette partie الصحراء الشرقية تندفوا بالشارع واحد هذا يعاود يذكرهم نفس الشيء. De l'Algérie était marocaine. Colombéchar, Tindouf, le Gourara, le Tidikel, la Saoura, tout cela était marocain jusqu'aux années 1890. C'est la France qui a détaché toutes ces régions pour les rattacher à l'Algérie. Alors comment un historien comme Benjamin Stora peut-il ignorer cette réalité? C'est comme si l'on disait que l'Alsace et la Lorraine n'ont jamais été détachées de la France. Enfin, c'est absolument aberrant. ايش قال؟ هاد الحقائق هادو ما كاينش شي مؤرخ اللي هو عاقل وغيفوتهم الا كتب كتاب ولا هضر على التاريخ. كلشي عارفهم كما سمعتوا معنا في الفيديو ديالو. الالاف 240 الف لارمي ديال فرنسا كانوا فيه جزائريين كانوا كيقاتلوا بشكل طواعي في الجيش الفرنسي. هما كانوا كيقاتلوا تما. قال لك دي لا حول ولا قوه الا بالله. قال لك التاريخ الجزائري المجيد. قال لك شو اسمه دومير. المغرب كيقول 12 قرن هو دوبلها فهمتي دوبل. قال لك 24 قرن. قال لك من عاد ما سيني سما
ما عطيش من علاقه ماسينيستا بالتاريخ الجزائري، رغم اني ماشي مؤرخ، ولكن كيبانوا لي شي حوايج لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. اصدقائي كما شفتوا معنا الفيديو، الا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بجيم اشتراك باش نعاودوا نجيو بحال المحتوى هذا، والى اللقاء وشاهيه طيبه. حنا دابا قريب الفطور، شاهيه طيبه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. ما بقى ما نضيف على الفيديو، انا كل شيء راكم سمعتوه بودنكم. التاريخ الجزائري المجيد.